Que sa grâce surabonde dans notre vie et que l'amour soit le sol de notre quotidien. Nous prions le Seigneur notre Dieu. Saint-Père, nous bénissons ton nom, nous donnons gloire à toi qui es Dieu, juste fidèle. Mon âme célèbre ta grandeur, manifestée à la croix pour nous, Seigneur Père éternel. Aujourd'hui, tu fais de nous, Seigneur Père, mon Dieu, des sauvés. Nous bénissons ton nom, parce que Père, encore par la force de ton Esprit, Seigneur, tu garantis notre obéissance, à honorer ton nom, à te sanctifier dans notre cœur. Il a plu à toi de garder tout le long de la semaine et de permettre que la semaine prenne fin hier. Aujourd'hui, je prie que la semaine, tu nous donnes l'opportunité de nous retrouver dans cette assemblée pour honorer ton nom. Nous avons fait ce peu. Parce que nous l'heure d'entendre ta voix, Seigneur. Que ta grâce nous soit faite et que ce soit toi, par ton Esprit, Seigneur, que nous communique ta pensée dans le nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, oh Dieu, soit écarté dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang nous caractérise et que ta grâce nous suffit d'être, mon Dieu, ce que nous entendons ta voix, nous l'acceptons, nous la gardons, nous la prenons et nous l'appliquons à notre vie. Et de quoi nous sommes capables de transmettre à d'autres. Je m'abandonne entre tes mains et toute la gloire et l'honneur reviennent à toi qui es Dieu dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, que le nom du Seigneur soit béni. Dans notre marche avec le Seigneur notre Dieu, nous avons en nous la pensée de réussir. Alléluia. Nous avons en nous la pensée de la bénédiction. Nous avons en nous la pensée de la surabondance. Nous avons en nous ce désir encore de réellement vivre dans la paix et dans la joie. Mais une chose que nous ignorons, c'est que nous ne nous soucions pas que tout ce que nous désirons, ou tout ce que nous voulons, c'est par un sacrifice. Alléluia. Avant que nous n'ayons la vie en Jésus-Christ, le sacrifice a été fait par Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est par ce sacrifice que vous et moi, nous sommes devenus chrétiens et nous sommes sauvés par sa grâce. Ce matin, pour toute pensée que nous avons, pour toutes choses que nous avons à l'idée et à l'esprit, il arrive par moment que lorsque nous demandons et que nous n'obtenons pas, nous sommes désespérés, nous sommes angoissés et nous sommes attristés. Pour quelle raison? Parce que ce que nous avons demandé, nous n'avons pas obtenu. Amen. Mais est-ce que nous l'avons fait selon le plan de Dieu? Est-ce que nous avons réalisé qu'il y a quelque chose que nous devons faire que nous n'avons pas fait? Voilà pourquoi nous n'avons pas reçu ce que nous avons demandé. Amen. Donc ce matin, je voudrais partager l'espérance d'un homme de Dieu avec vous. Alléluia. Et qui m'a fait vraiment du bien. Et je ne vais pas laisser seul goûter cette valeur et cette grande bénédiction. Mais Dieu nous fait la grâce de partager ça ensemble. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible. Et nous allons aller à la page de Psaume 41, au verset 2 au verset 4. Psaume 41, verset 2 au verset 4. Psaume 41, verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le bénit. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le lui donnes pas comment tes yeux ne se délivrent. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Il le soulage dans toutes ses malades. Amen. Si le pasteur est à une autre version de la Bible, s'il peut encore refaire la lecture, version d'Arby. L'Éternel le gardera et le conservera en vie. Il sera rendu heureux sur la terre et tu ne le liras point à la curiosité de ses ennemis. L'Éternel le soutiendra souvent de rancœur. Tu consoleras son lit quand il sera malade. Alléluia. Amen. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, voici l'espérance d'un homme qui a fait son quotidien avec Dieu. Il connaît bien Dieu, Dieu le connaît bien. Et Dieu l'appelle l'homme selon qui? L'homme selon mon cœur, le roi David. Et cette espérance vaut un pesant d'or pour nous chrétiens, pour nous croyants, qui assurons à de meilleures
devenir à des bien-être et à mieux nous sentir. Et voilà pourquoi ce matin, le thème que nous donnons à ce passage est quel profit, au Dieu pluriel, quel profit pour ceux qui portent de l'attention aux pauvres. Quel profit pour ceux qui portent de l'attention aux pauvres. Quel profit pour ceux qui portent de l'attention aux pauvres. Pour ne définir que le pauvre, c'est le faible. Le pauvre, c'est le nécessiteux. Le pauvre, c'est le misérable. Le pauvre, c'est le démuni. Et bien, mais selon l'expression que nous avons dans ce texte, je pense que c'est la réflexion que Dieu nous a accordée et m'a accordée. Donc, au verset 2 de notre texte, le roi David dit: heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivrera. Peut-être que j'ai fait l'expérience de la chose, peut-être que j'ai fait l'expérience de la chose, et chacun de nous connaît le résultat. Alléluia. Mais ce matin, laisse-moi te dire que le roi David, nous, apprend par son expérience que marcher avec le Seigneur, que notre joie dépend de quelque chose. Notre paix est liée à quelque chose. Notre délivrance est liée à quelque chose. Notre tranquillité est liée à quelque chose. Notre liberté est liée à quelque chose. Et notre épanouissement est tout de même lié à quelque chose. Et cette chose, c'est de nous souvenir des pauvres. C'est de nous souvenir de ceux qui sont nécessiteux. C'est de nous souvenir de ceux qui sont marginalisés dans la société. Et c'est de nous souvenir de surtout, de surcroît, bien aimés, les orphelins qui certainement sont plus nécessités que beaucoup de personnes qui ont des parents, peut-être un père, peut-être une mère, peut-être les deux à la fois. Mais toi qui es le Dieu, moi qui suis le Dieu, qu'est-ce que nous pouvons apporter selon le plan de Dieu à ces personnes-là? C'est une fortune, c'est une richesse que nous recevons de la part de l'Éternel notre Dieu. Amen. Et cette attention s'exprime de diverses manières. La première manière que j'exprime, c'est s'intéresser à ceux qui vivent et ce qui les traversent. Ce que le pauvre vit et ce qu'il traverse. On a besoin de s'intéresser à cela. La deuxième chose, c'est de lui faire du bien et non du mal. Quand tu as constaté, quand tu as fait l'expérience, quand tu as constaté qu'il est nécessité, qu'il a besoin des choses, alors la deuxième chose à faire comme action, c'est de lui faire du bien et non du mal. La troisième des choses, c'est de lui apporter le réconfort. Il a besoin de quoi? D'être soutenu. Il a besoin de quelqu'un auprès de lui pour lui procurer de la gaieté, pour lui procurer de la joie. Donc il faut lui apporter quoi? Du réconfort. La quatrième des choses, c'est lui apporter de l'assistance et de l'aide selon ce que tu as à ta disposition. On ne peut pas te demander d'apporter ce que tu n'as pas. On peut pas te demander de faire l'effort de trouver quelque chose. Mais penser que tu as quelque chose et c'est quelque chose qui peut lui apporter. Alléluia. Donc il faut lui apporter quoi? De l'assistance et de l'aide selon ce que tu possèdes. Car la Bible déclare dans 2 Corinthiens 8, verset 12, qu'on peut lire, ou qui notez 2 Corinthiens 8, verset 12 et Proverbe 3, verset 28, qu'on va lire. Sachant que ces versets sont suite à ce que l'homme a à sa disposition et non de ce qu'il n'a pas. Pour faire du bien, pour apporter de l'assistance et pour apporter de l'aide. 2 Corinthiens 8, 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Donc, la bonne volonté, elle est agréable en raison de ce qu'elle a à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. On ne peut pas te demander de te débrouiller pour faire du bien à quelqu'un. Amen. On fait du bien à quelqu'un avec ce qu'on a. Amen.
Il ne faut pas demander que Dieu pour faire du bien à quelqu'un. C'est possible, mais ce n'est pas bon. Alléluia. Donc tu fais avec le peu que tu as et je pense que Dieu se récompensera. Pourquoi toi, verset 28 me dit quoi? Pourquoi toi, verset 28? Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je te donnerai quand tu as de quoi donner. Alléluia. Encore l'assistance aux pauvres. Beaucoup de fois, les personnes sont venues vers nous pour nous solliciter quelque chose. Amen. On les a regardés, on leur a dit prions. Le Seigneur va faire pour toi. Alléluia. Et pourtant, nous avons quoi? La capacité de leur apporter le soutien. La capacité de leur donner quelque chose. Et c'est pourquoi Proverbe nous garantit de ce que quand quelqu'un vient vers nous, quand un frère, une soeur vient vers nous, et que nous avons la nécessité de trouver que ce qu'il dit est important et qu'il a une assistance, faisons avec ce que nous avons en nous référant à 2 Corinthiens 8, verset 12. Amen. Ne lui dites pas, va et reviens demain. Mais si demain ne revient plus, dès que tu entends qu'il est mort, tu vas participer à son deuil ou non? Alléluia. C'est pourquoi il est important de pouvoir apporter de l'assistance de la moindre manière à quelqu'un qui est souffrant, à quelqu'un qui est nécessité et à quelqu'un qui est dans le besoin, et cela glorifiera le nom de qui? Le nom de l'Éternel notre Dieu. La 5e des choses à faire, c'est de lui manifester un amour inconditionnel. Le pauvre a besoin de quoi? D'un amour inconditionnel. L'indigent a besoin d'un amour inconditionnel. Le faible a besoin d'un amour inconditionnel. Et c'est pourquoi nous devons avoir l'amour comme Dieu l'a manifesté pour nous à la croix en donnant son Fils pour mourir pour nous afin que notre joie soit intense. Nous étions aussi misérables comme cet homme-là. Alléluia. Donc manifester un amour inconditionnel. Et la 6e des choses, c'est examiner ses besoins et s'en occuper avec attention pour son bonheur sans relâche. Autant de fois que nous pouvons faire le bien. Je dis quoi? Examiner ses besoins et s'en occuper avec attention pour son bonheur sans relâche. La Bible déclare que autant de fois que nous pouvons faire le bien, d'exceller dans le bien, de faire plus que nous n'avons déjà fait. Car c'est une chose capitale pour le croyant. Et nous sommes conscients que tout ce que nous posons comme acte, en bien ou en mal, ne sera pas ignoré par le Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi toi et moi, faisons attention à tout ce que nous posons comme acte. Faisons attention à ceux qui sont autour de nous, qui nous environnent, que nous croisons sur notre chemin. L'homme a tendance à se moquer du misérable. L'homme a tendance à se moquer du malheureux. L'homme a tendance à se moquer de celui qui souffre. Mais nous, vous et moi, selon que le conseil nous est accordé, portons plutôt une attention particulière à toutes ces personnes et quand nous pouvons, faisons ce que nous avons récité et nous avons écrit par amour pour le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et quand donc nous posons cette action et que nous portons une attention particulière à cet homme triste, à cette femme triste, à cette personne malheureuse, approuvée par le temps, par les soucis de la vie, voici ce que nous gagnons. Donc nous écrivons les profits ou bénéfices de notre attention aux pauvres. Qu'est-ce que nous gagnons? Selon notre texte, toujours au verset 2, la Bible déclare qu'au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Donc ainsi, au jour du malheur, des situations difficiles, de l'adversité, de la misère et du chagrin, le Seigneur nous accorde son salut. Le Seigneur lui accorde sa délivrance. Le Seigneur intervient parce qu'il agit selon son vouloir. Le fait qu'il s'est occupé d'un pauvre, le fait qu'il a apporté l'assistance à un pauvre, quand le malheur arrive, quand les situations difficiles arrivent, quand c'est avec qu'il se trouve dans la nécessité, dans la misère et dans le chagrin, le Seigneur se souvient de son acte et il lui vole au secours. C'est la première des choses que nous recevons, sinon c'est la première édition que nous recevons. C'est la grâce que Dieu nous accorde quand nous agissons de cette manière. Au verset 3, l'Éternel le garde et lui conserve la vie.
Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. À ce stade de la vie, nous disons que le Seigneur protège tous ceux qui se soucient du pauvre. Le Seigneur les sécurise. Il leur garantit leur vie. Il les accorde la paix sur la terre dans ce monde-ci. Il les éloigne de tout ce qui est œuvre maléfique, tout ce qui est œuvre de l'ennemi et tout ce qui en veulent à la paix de celui-ci. Nous lisons Psaume 33, 18, 19 et ensuite Job 2, verset 6. Donc le Seigneur protège, sécurise, garantit la vie, donne la paix sur la terre dans ce monde-ci et éloigne du malheur, rien que pour avoir posé un acte noble, d'être souvenu d'un misérable, d'un malheureux et d'un plus faible. On lit Psaume 33, 18, 19. Psaume 33, 18 à 19. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. On répond à la lecture. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Donc, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui obéissent à sa volonté. Tous ceux qui espèrent en sa bonté. Donc, tous ceux qui espèrent en sa bonté, comme je l'ai dit tantôt, espérant en la bonté du Seigneur, est synonyme de poser une action, est synonyme de sacrifice. Et le sacrifice ici, c'est porter une attention aux faibles et aux pauvres. Oui. Afin d'arracher leur âme à la mort. Donc, en agissant ainsi, le Seigneur arrache l'âme de ces personnes à la mort pour leur communiquer la vie, pour leur préserver la vie. Et de les faire vivre au milieu de la famille. Alléluia, de les faire vivre, de leur accorder l'abondance, de leur accorder la providence, de leur accorder l'approvisionnement. Alléluia. Que dit Job 2, 6 B. Job 2, verset 6 B. Je te le livre seulement, épargne sa vie. Alléluia. Je te le livre, mais seulement épargne la vie. Cette histoire est connue de tous. Job était confronté à des difficultés par l'amour du Seigneur notre Dieu, à le mettre à l'épreuve et à le livrer au grand sorcier du monde, Satan. Alléluia. Tout ce qui avait été fait était sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu lui-même. Et au moment où Satan réclamait la vie de Job, Dieu a dit, fais tout sur lui, tu peux toucher à son corps, tu peux lui apporter la maladie, mais pour ça, mais je te garantis, ne touche pas à sa vie. Quelle merveille, alléluia. Pourquoi? Parce que cet homme était un homme intègre, un homme appelé par vie par Dieu. Dieu l'avait signé par sa propre bouche. Il n'y a pas deux hommes sur la terre comme Job. Est-ce que ce matin tu peux comprendre que parce que tu vis selon Dieu, parce que tu obéis à la volonté de Dieu, et parce que tu consacres ta vie à t'occuper des orphelins, des veuves, des nécessités et des pauvres, Dieu dit à Satan, fais tout. Il peut tomber malade, mais que Dieu ne touche pas à sa vie. Prends gloire à Dieu, alléluia. On est souvent souffrant, mourant. On va mourir. Non. Si Dieu dit tu vas mourir, tu vas mourir. Mais si Dieu dit non, la mort ne va pas t'emporter, réjouis-toi et rends gloire à Dieu. Et continue de poser des actions nobles qui te garantissent la vie par le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Au verset 4, il dit, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Alléluia. C'est important et c'est nécessaire. Donc, lorsque tu t'occupes des pauvres, lorsque tu te souviens des nécessités, dans ta maladie, couché sur un hôpital, couché à la maison, dans la douleur, le Seigneur t'apporte son secours. Sans être à l'hôpital, sans médicaments, sans soins. Mais parce que le Seigneur se souvient de ton action, le Seigneur se souvient de tes actes, le Seigneur se souvient de tes œuvres. A-t-il dit, nos œuvres témoigneront en notre faveur ou en notre défaveur. Donc quand nous faisons des actes, réfléchissons autant de fois que nécessaire pour que ce que nous posons comme acte puisse nous être récompensé en quoi? En bien. Parce que Dieu dit, la parole déclare,
que tout ce que nous ferons, nous poserons comme acte sur la terre, en bien ou en mal, sera mis à nu et à découvert, et chacun profitera de ce qu'il aura fait sur la terre des hommes. C'est important pour toi et c'est important pour moi. Alléluia. Donc le Seigneur te souvient de toi et te vient au secours. Et il te guérit de toutes sortes de maladies. Il n'y a pas qu'une maladie qui soit incurable devant le Seigneur notre Dieu. Ça peut être incurable devant les hommes. Ça peut être incurable devant les médecins. Ça peut être incurable devant quels que soient les médicaments qu'on prend, mais non pas devant le Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi nous appuyons sur Psaume 103, verset 3b, Exode 15, verset 26. Pour comprendre que Dieu guérit et il n'y a pas une seule maladie que Dieu n'arrive pas à guérir. Pour 103.3b, Dieu guérit toutes les maladies. Et pour Exode 15, 26, il est le Dieu qui guérit. Donc, dans les situations dans lesquelles nous trouvons, faisons toujours ce qui est bien, ce qui est juste. Obéissons à la parole du Seigneur. Car la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission mieux que la graisse de veau. Au lieu de faire des sacrifices inutiles, de payer ceci, de payer cela, de se morfondre le corps, de se priver de ceci ou de cela, une seule chose est certaine ce matin, c'est de faire quoi? C'est de nous souvenir de ce sujet. De nous occuper de l'apporter l'attention particulière et de manifester un amour parfait pour eux. On peut lire Psaume 103, verset 3b et puis Exode 15, verset 26. 103, verset 3b. Guérit toutes les maladies. Donc, vous êtes rassurés que nous ne sommes pas en train de raconter quoi que ce soit, mais la Bible déclare que Dieu guérit toutes sortes de maladies. Amen. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Rassure-toi. Exode 15, 26. Exode 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu as fait ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes tous ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie, des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui guérit. Donc Dieu rassure qu'il est l'Éternel qui guérit. Est-ce que tu as des soucis? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu te lamentes de ce que longtemps tu souffres, de ce que longtemps tu es malade, de ce que tu as fait tout et rien ne va? Si ça va, Dieu dit qu'il est guéri, il est l'Éternel qui guérit. Donc rassure-toi et accepte et confesse que Dieu t'a déjà guéri et dans la personne de qui? De Jésus-Christ. Et si tu as quelque chose à faire, c'est de s'abandonner entre les mains du Seigneur et suivre sa voie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Un seul médicament qui apporte beaucoup de soulagement. Amen. S'occuper des nécessités, s'occuper de ceux qui sont pauvres, de ceux qui sont affaiblis et de n'importe qui, sans compter qui pourrait apporter. Alléluia. Nous étions aussi de ceux qui étaient pauvres hier. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes enrichis. Imaginons un instant, soit peu, si Jésus avait enlevé ses regards sur nous. Amen. Pour nous laisser comme ça, on ne serait pas ici aujourd'hui. Dans notre misère, il s'est occupé de nous. Dans notre misère, il a manifesté son amour pour nous et nous a sauvé la vie. Est-ce que tu peux en faire autant, toi chrétien, toi chrétienne, toi serviteur et toi servant de l'éternel notre Dieu? Amen. N'enlevons pas nos regards là où on peut peut-être entendre la voix de Dieu pour dire soutiens telle personne, occupe pas de telle personne. Souvent quand ça vient à l'esprit, on s'étape ici, non, ça c'est pas Dieu. Alléluia. Si c'est Dieu. Alléluia. C'est Satan qui veut que tu ne sois pas béni. Sinon c'est Dieu. Est-ce que tu as déjà reçu cela? Béni le Seigneur. Et si tu sais le faire, continue de le faire parce que j'ai bien commencé pour dire que tous ceux qui en ont fait l'expérience savent ce que c'est. Je me souviens d'un témoignage de l'ancien Draco ici, alléluia, dans un véhicule, c'est ça? Voilà, il a apporté quoi? Juste une assistance à quelqu'un. Vous savez la suite? Moi je retiens. Amen. Si vous voulez connaître la suite, voyez-le. C'est sans battu. Alléluia. Voilà, donc continuez à le faire et je pense que Dieu ne va pas nous ignorer, il ne va pas nous oublier. Donc, pour ceux qui écrivent, la conclusion est la suivante. La compassion active envers les faibles est une source certaine de bonheur. La compassion active envers les faibles est une source certaine de bonheur, de paix, de joie, de salut, de sécurité spirituelle et physique,
de survie et de soutien dans l'adversité. Je reprends. La compassion active, ça veut dire que c'est manifeste, envers les faibles est une source certaine de bonheur, de paix, de joie, de salut, de sécurité spirituelle et physique, de survie, de soutien dans l'adversité et de guérison. Ensuite, retenons que Laban prend soin de lui-même, mais Dieu secourra ceux qui sont compatissants et généreux. Retenons que Laban prend soin de lui-même, mais Dieu secourra ceux qui sont compatissants et généreux. Car de même que l'homme aura fait à autrui, il vous sera aussi fait à vous-même par le Seigneur notre Dieu. Que la gloire est bien à Dieu. Je reprends cette partie sérieusement. Retenons que Laban lui-même, ça dit que je suis des personnes qui vont dans le institut et tout. Il avare, pas parce qu'il n'en a pas, mais je ne suis pas des personnes de quelqu'un. Donc Laban lui-même, mais Dieu secourra ceux qui sont compatissants et généreux. Car de même que l'homme aura fait à autrui, il vous sera aussi fait à vous-même. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frères, sœurs, serviteurs, servants de l'Éternel notre Dieu, un seul rebelle, s'occuper de toi, des pauvres nécessités. Si tu sais le faire, rends gloire à Dieu. Continue de le faire. Si tu ne sais pas le faire, dis Seigneur, j'ai compris, je m'attache à cela et je fais de ça ma priorité. Aide-moi à le faire et que je puisse bénéficier de tous ces profits, tous ces gains et que ton nom soit magnifié. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur notre Dieu. Et ta vie soit garantie par cette pensée positive. Il y a un trésor pour toi, il y a un trésor pour moi. Si et seulement si nous l'acceptons et nous la gardons pour l'appliquer à notre vie et de voir combien la parole de Dieu est réelle et éternelle. Ce que la bouche de Dieu dit, ça met l'accompli. Continuez à parler à Dieu. Continuez à bénir le Seigneur notre Dieu pour ce que tu sais faire, pour l'espérance que tu as eu, de t'être occupé d'un pauvre, des nécessités et de ce que Dieu t'a accordé pour dire qu'aujourd'hui, Seigneur, tu verras si je continue de faire ce que j'ai toujours en train de faire et encore mieux que je l'ai fait jusque-là. Donne gloire au Seigneur notre Dieu. Donne gloire au Seigneur notre Dieu. Magnifie le Seigneur, glorifie son nom, glorifie encore son nom, glorifie encore son nom. Nous allons continuer de prier, bien-aimés. Et à la suite, donc, le nom de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul à Timothée, au livre de Timothée, chapitre 1, chapitre 6, verset 17. On recommande aux riches de ce monde de n'être point orgueilleux, de ne point mettre leur confiance dans l'instabilité des richesses, mais de la mettre dans le Dieu vivant, qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. De faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, prompt à donner et à faire part de leurs biens, s'amassant ici pour l'avenir un trésor placé sur un bon fondement, un bon fond afin d'obtenir la vie éternelle. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole qui nous rappelle notre responsabilité et notre devoir vis-à-vis des plus faibles. Oui, ce matin, nous voulons bénir ton nom pour cette exhortation, pour ce message qui vient nous donner de marcher dans tes voies. Parce que, Seigneur, durant ton ministère, tu n'as pas délégué le pauvre. Au contraire, tu as pris soin d'eux. Tu nous invites donc ce matin à faire de même, à nous rendre disponibles, à disposer nos biens, nos moyens, notre temps et tout ce que tu as mis à notre disposition pour les sécuriser, pour les soutenir. Je veux bénir ton nom pour chaque membre de l'Église qui a compris ce message et que chacun de nous travaille véritablement à obéir et à accomplir cela, car ta parole est claire. Il y a des bénédictions rattachées à ce acte. La protection divine, Seigneur, la guérison divine, Seigneur, le soutien, oui, dans la détresse, Seigneur. Toutes ces choses sont au bénéfice de tous ceux qui prennent soin des pauvres. Nous voulons bénir ton nom ce matin parce que tu nous donnes tous autant que nous sommes de pouvoir le faire pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié.
Amen.